Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, je vous propose de découvrir un texte qui, depuis les débuts du christianisme, a toujours constitué une base de réflexion sur l'Église, sa mission et ceux qui en ont la responsabilité, la prière sacerdotale. Dans l'évangile de Jean, après le dernier repas et avant son arrestation, Jésus prend le temps de livrer un certain nombre de discours qui forment une sorte de testament spirituel. Après le discours sur la vigne et sur le Paraclet, voici le chapitre 17 qui parle de ceux qui resteront après le départ de Jésus, donc les chrétiens, son Église. À l'heure où de nombreuses questions se posent à propos du rôle de l'Église, mais aussi à l'heure où de nouveaux prêtres s'engagent, parcourons donc ensemble cette méditation sur la communauté en compagnie de deux invités, le père Pierre Dumoulin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bibliste, vous êtes curé de Sainte-Rita à Marseille et vous êtes également professeur de Bible, j'imagine, au séminaire d'Aix et Toulon. Il y a un S à séminaire, vous êtes dans les deux séminaires. Et puis le père Éric Morin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également bibliste, vous êtes professeur au Collège des Bernardins et vous êtes le directeur du service biblique Évangile et Vie, donc vous êtes le patron des exégètes français d'une certaine façon. Oui. Ou disons au service des exégètes français. Voilà. Alors peut-être, avant de commencer la lecture de cette prière, peut-être le contexte. J'en ai parlé très brièvement. On est donc à la fin de la vie de Jésus, en fait. Oui, en fait, l'évangile de Jean donc, se répartit en deux parties. Il y a d'abord ce qu'on appelle le livre des signes, avec tous les miracles qu'a fait Jésus, les signes à comprendre. Et puis, brutalement, après le chapitre 11, on passe à une autre partie qui est la dernière soirée de Jésus, puis la Passion. Et dans cette dernière soirée, on a d'abord l'onction quand même à Béthanie, on a le lavement des pieds. Et puis ensuite, on entre dans cette série de discours. Alors, j'aime pas tellement le terme discours parce que c'est pas que des discours. Le premier, c'est d'abord un dialogue. Il y a des questions, il y a des réponses, il y a une série d'interventions qui relancent Jésus, comme c'était le cas lors du repas pascal. Puis ensuite, on a un monologue de Jésus sur la vigne. Donc c'est vraiment une belle allégorie que Jésus développe, avec le verbe demeurer en lui. Et puis ensuite, et là c'est là qu'on y arrive, on a une prière sacerdotale. Une prière, c'est pas un monologue, c'est pas non plus un dialogue. Et donc on a changé de genre littéraire. C'est volontaire, je veux dire, ça permet au lecteur de davantage s'intéresser à la chose. Et dans ce dernier temps, si c'est un dialogue directement avec Dieu, c'est vraiment le cœur de ce que Jésus voulait nous donner. Et c'est pour ça que quand ça se termine, on passe directement à l'arrestation de Jésus. Donc voilà, c'est en fait le testament des testaments, cette prière. Avec tel que le quatrième évangile est raconté et signé, c'est le disciple qui avait la tête sur la poitrine de Jésus. Donc c'est le témoignage d'un moment, bien évidemment, mais c'est aussi le témoignage d'une fréquentation de la prière de Jésus. C'est le témoignage d'une amitié, d'une connaissance de l'intérieur. Et en même temps, dans le récit de la Passion, donc juste après, au chapitre 18, autant Marc, Luc et Matthieu nous présentent la prière à Gethsémani de manière très dramatique. Et là, on ne mentionne pas la prière de Jésus dans l'évangile de Jean. À ce moment-là, on vient de la voir. Oui. Donc c'est vraiment cette grande prière qui en tient lieu, peut-on dire. Et on nous présente un Jésus parfaitement maître de son destin, parfaitement serein. Qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth, me voici. Et on nous raconte même que c'est les autres qui tombent par terre. Oui. Pour nous montrer l'impression, la force de la liberté de Jésus au moment où on vient de l'arrêter. Je crois que la prière nous aide à rentrer dans cette disposition de la pleine liberté de Jésus tout au long de sa passion, avec une phrase du chapitre 12, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne ». Et tout ça va en être l'illustration complète et totale. On l'appelle prière sacerdotale, pourquoi ? Est-ce que c'est une prière que pour les curés ? Non, pas du tout, parce que prière sacerdotale, parce qu'on voit le sacerdoce de Jésus. Dans le Nouveau Testament, on n'aurait pas, enfin s'il n'y avait pas l'Épître aux Hébreux, on n'a pas Jésus prêtre. Les synoptiques, Jean, Marc, Luc, Matthieu et Marc, ne parlent pas du sacerdoce de Jésus, ou en tout cas pas directement, et même pas du tout d'ailleurs. Or, il se trouverait qu'il y aurait une dimension de l'Ancien Testament qui ne serait pas accomplie dans le Christ. Question. Alors,
il y a un type fantastique qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui a répondu de façon magistrale. En fait, chez Saint Jean, on a un peu la même chose, mais c'est fait à travers cette prière. Et cette prière, elle est calquée sur la prière du Yom Kippour, enfin la prière du grand prêtre, hein, qui est pris d'abord pour lui-même, parce qu'il y a un besoin. Alors ce que l'Épître aux Hébreux va dire pour le Christ, il n'y a pas besoin. Pourtant, avec un grand cri et dans les larmes, il a présenté sa prière. Hein. Donc, première partie. Deuxième, il va y avoir cette prière pour les prêtres, pour les autres, enfin pour ceux qui sont autour. C'était exactement ce que faisait le grand prêtre. Et troisième, il y a la prière pour l'ensemble du peuple, avec cette dimension chez Saint Jean que c'est non seulement pour l'ensemble du peuple, mais le peuple à travers tous les âges. Donc on est concerné, on est pris dans la prière de Jésus. Il y a ça. Et puis on retrouve toujours cette tension, parce que dans la lettre aux Hébreux, effectivement, Jésus est présenté comme priant, ayant peur de la mort, en fait. Ce qui est le diagnostic présenté pour toute l'humanité. Donc il vient avoir peur de la mort, de la peur que nous avons. Et là, dans toute cette séquence, encore une fois, de l'évangile de Jean, il n'y a pas de peur, il y a une pleine maîtrise, et il y a la volonté de vivre quelque chose pour lui-même, glorifie-moi, pour le Père, que tu sois glorifié, et puis pour nous tous, et par cascade, comme vous venez de le montrer. Et pourtant, la peur, elle n'est pas niée, hein, je dirais, elle est sublimée, elle est dépassée. Avec Saint Jean, on rentre dans ce qui était au cœur du cœur. Les synoptiques, dans la prière de Gethsémani en particulier, on reste presque à un niveau qui serait encore, je ne sais pas comment dire, presque psychologique, dans le sens où on n'est pas allé au-delà de la peur. Il y a quelque chose de plus profond en Jésus. C'est là qu'on voit bien les niveaux de conscience. C'est-à-dire qu'il y a un plan humain ordinaire, forcément une peur devant la mort. Il y a l'angoisse psychologique que vit Jésus dans Gethsémani, qui le rend semblable à tous les hommes souffrants de tous les temps. Et puis au plus profond, il y a encore autre chose. Il y a quelqu'un qui a bien rendu ça, c'est le pape Jean-Paul II, dans Novo Millennio Ineunte, quand il parle du visage souffrant du Christ, et qui parle du « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il explique, en se servant des mystiques, de Thérèse de Lisieux et puis de Catherine de Sienne, que Jésus vivait en même temps la paix de la vision béatifique, ça c'est Saint Jean, chapitre 17, et en même temps la plus grande angoisse. Et Thérèse de l'Enfant Jésus dit « Et il me semble que j'en ressens quelque chose » devant sa mort. Hein, voilà. Je trouve que Jean-Paul II a vraiment saisi ça, et ça explique presque cette opposition, presque frontale, mais parce qu'elle entre les synoptiques et Saint Jean. Parce qu'en fait, en réalité, Jésus a vécu les deux simultanément. C'est ce qui fait que cette lecture de la prière, c'est un texte qui se lit lentement. C'est même une lecture qui se ralentit progressivement, parce que, en fait, Jean réussit à nous mettre à sa place, c'est-à-dire à côté de Jésus. Et puis après ça, chacun selon ce qu'on est, on accroche à un mot, à une expression. Et une fois qu'on est accroché à un mot, à une expression qui nous permet d'être avec Jésus, on se demande pourquoi aller plus loin. On y est et on y est bien, quoi, en gros. Alors vous l'avez dit, une prière en 3 parties. Hein. D'abord on prie pour soi, puis après on prie pour ceux qui sont autour, et ensuite on prie pour le peuple. Je vous propose qu'on entende la première partie. Ainsi parla Jésus. Puis, il leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés,
car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Voilà, on a entendu ce premier passage de cette prière sacerdotale. Qu'est-ce qui vous frappe? Quel est peut-être le mot qui vous semble le plus intéressant ou le plus étonnant dans cette première partie? Pour moi, ce serait le mot de glorification. Cette transmission d'une glorification. Je t'ai glorifié, tu m'as glorifié, et puis glorifié en eux. Donc, ce qui est en jeu, c'est la gloire de Dieu. Et Jésus a dit juste avant que la gloire de Dieu, c'est qu'on porte beaucoup de fruits. Donc voilà, il y a une mission qui se transmet, qui est vraiment de grande gloire à Dieu. Est-ce que nous, chrétiens, est-ce qu'on a conscience de ce que ça veut dire, quoi? C'est pas simplement chanter le Gloria. Notre vie doit être à la gloire de Dieu. On retrouve Saint Paul. Voilà, glorifiez Dieu dans votre corps, glorifiez Dieu dans votre existence. Et ça nous donne une belle mission sur la terre. Pourquoi est-ce qu'on existe? On existe pour ça, pour rendre gloire à Dieu. Il y a le mot de connaître, moi, qui me... Enfin, je me serais arrêté aussi sur celui-là, mais le mot de connaître, peut-être plus aussi, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Et c'est un terme qui n'est pas simplement savoir que Dieu existe, c'est vraiment le terme qui décrit une relation à la fois d'intimité, comme Jean avec Jésus, et en même temps une relation de protection de Dieu sur ceux qu'il connaît. Il y a ce double aspect-là, et c'est un mot qui, dans les prophètes, a une force. Alors ça remonte à Osée, bien évidemment. Ce que Dieu attend, ce n'est pas les sacrifices, mais c'est la connaissance. Et puis c'est un mot qui, je crois, chez Jean, vient de l'oracle de la Nouvelle Alliance, Jérémie 31, puisque déjà au chapitre 6, il fait rapidement allusion en disant voilà, vous connaissez Dieu. Et ce que le Père m'a donné, vous êtes enseignés par Dieu. Et donc ce terme-là, je crois, quand il revient chez Jean, chez Paul aussi, on peut toujours avoir cette idée. L'oracle de la Nouvelle Alliance, Jérémie annonce que tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Alors Paul va réfléchir, du plus petit au plus grand, c'est Israël et les païens. Il n'y a pas tellement cette réflexion-là dans l'évangile de Jean, mais c'est d'abord l'expérience de Jésus, le Verbe fait chair, de vivre cette connaissance d'intimité, de protection, et finalement c'est ça qui part en cascade. Alors ça raccroche à ce que vous disiez sur la glorification. Connaître quelqu'un, c'est pouvoir lui donner sa juste place, son juste poids. Et alors les étymologies, tant hébraïques que grecques, renvoient à cette idée-là. Glorifier quelqu'un, c'est lui donner toute l'importance qu'il doit avoir dans notre vie et manifester. Alors le mot gloire a une dimension d'extériorité, de visibilité, de lumière, avec notamment toute l'expérience baroque et les gloires du Bernin et d'autres. Mais voilà, glorifier quelqu'un, c'est rendre visible l'importance qu'il a dans notre vie. Et Jésus a montré ça pour le Père, et maintenant ça départ en cascade. Pour revenir sur ces deux mots, à la fin du miracle de Cana, donc il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. La gloire, elle était là, il l'a manifestée, mais elle était déjà là. Donc la gloire est une réalité qui n'est pas, ça n'est pas la manifestation, c'est la réalité profonde de ce qu'un être porte, c'est l'identité même, la réalité, voilà. Et quant à connaître, on peut penser à la Genèse, quand Adam connut Ève. Il ne s'agit bien entendu pas d'une connaissance intellectuelle, puisqu'il y a des enfants qui vont en sortir. Donc ça veut dire aussi qu'il y a cette forme d'intimité. Connaître Dieu, c'est ne faire plus qu'un avec lui, comme dans un couple. Il y a quelque chose presque de sponsal, comme vous l'avez rappelé, avec Osée, quoi. Donc connaître Dieu, c'est ça, c'est avoir cette relation qui fait qu'on devient, je dirais, une seule chair avec Dieu, si on peut parler comme ça. Et c'est extraordinairement important parce que l'enjeu, c'est la vie éternelle. Donc on peut dire peut-être le salut, ou je ne sais pas comment dire ça. Enfin, le but, notre but, c'est ça. Oui, avec cet aspect que la vie éternelle, c'est pas un machin après. Voilà. Ouais. La vie éternelle, c'est maintenant. Jésus n'arrête pas de dire « ils ont la vie éternelle et moi, je les ressusciterai au dernier jour ». La vie éternelle, c'est aujourd'hui de vivre la dimension éternelle de la vie. Voilà. Et c'est par la connaissance de Dieu, par cette relation intime permanente avec Dieu.
qu'on a la vraie dimension qui ne passe pas dans notre vie. Connaître Dieu, c'est déjà éprouver quelque chose qu'on éprouvera en plus grand et pour l'éternité. Mais il y a déjà quelque chose qui est en jeu dans cette connaissance, dans cette intimité sponsale bien sûr, mais aussi de protection. C'est les conjoints, mais c'est aussi le suzerain qui connaît son vassal, et qui le protège, qui le pourvoit à ses besoins et l'accompagne. Alors, il y a une sorte de condition, enfin, ou plus exactement d'expression de cette connaissance, c'est manifester ton nom. Et il y a une sorte de lien. Hein. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Il y a une sorte de contrat, on peut dire. Jésus manifeste et nous, on garde. Oui, il y a la parole qui revient, et elle va revenir encore. Hein. La parole, là aussi, la parole, c'est pas seulement connaître les textes, même les apprendre par cœur, comme certains font. Hein. Même si c'est pas... Au contraire, c'est une bonne chose, mais c'est beaucoup plus, parce qu'il s'agit que la parole devienne notre parole. C'est-à-dire qu'il faut à notre tour devenir le Verbe. Et le but, c'est ça, c'est incarner, nous aussi, cette parole. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. C'est-à-dire que moi, j'ai été l'incarnation, mais eux, ils en sont maintenant l'incarnation qui se prolonge. Derrière, il y a ça. Hein. Et c'est en ça que la prière est sacerdotale. Il y a une forme, il y a presque une espèce d'épiclèse, on dirait, c'est-à-dire un appel de l'Esprit Saint sur les disciples, quoi. L'Esprit Saint n'est jamais nommé là, dans ce texte, et pourtant il est tout le temps présent. Justement à travers la parole vivante. Hein. Ça donne, ça donne une définition finalement de l'Église, parce que j'ai dit en commençant, on a beaucoup de questions sur l'Église. Ça, c'est une définition assez simple. L'Église, c'est la communauté de ceux qui gardent la parole, enfin qui dans cette double dimension. Il ne s'agit pas simplement c'est pas le bouquin, quoi. C'est pas le livre. C'est pas le bouquin. Il y a l'idée dans le terme. Il y a quand même l'idée de quelque chose de précieux, que l'on conserve, que l'on soigne. Et puis, quand Jésus emploie ces mêmes mots dans les chapitres qui précèdent, 14, 15, 16, c'est parce qu'il n'est pas là. Et une fois qu'il n'est pas là, il y a quelque chose à conserver, à tenir. Et donc, c'est une prière où après que Jésus nous ait dit maintenant que je m'en vais, vous devriez être dans la joie déjà. Bon, c'est un peu compliqué, mais maintenant que je m'en vais, voilà ce que vous avez à garder. Et ça vous permettra de tenir. Et maintenant, il le redit sous la forme de la prière, avec la différence de jeu, de langage que ça suppose. Il le redit sous la forme de la prière, il le dit au Père pour que ça puisse se réaliser. Et qu'en gardant le souvenir que nous avons de lui, en gardant les paroles, et je pense que c'est important que chaque disciple de Jésus puisse se dire... voilà, ça c'est ma parole de Jésus que je préfère. Puis ça peut changer, bien évidemment, heureusement. Mais en faisant cet effort-là, il y a la promesse de l'Esprit Saint qui est effectivement présent tout le temps. Il vous fera souvenir de ce que je vous ai dit et vous conduira vers la vérité tout entière. Et donc en fait, Jésus, en priant à son Père, dit que voilà, il faut que je parte, il faut que je retourne vers toi, il faut que je te glorifie. Et ils auront l'Esprit Saint. Et puis alors, eux qui tiennent leur part, qui conservent ces paroles pour que ce chemin de vérité puisse se produire. Et c'est beau de voir que celui qui est la parole qui s'est incarnée, s'en va pour qu'elle puisse s'incarner dans les disciples. C'est à nous d'être le corps du Christ dans le sens, et c'est là que c'est vraiment une belle définition de l'Église, c'est à nous d'être le corps du Christ en étant l'expression de sa parole. Alors, comme on peut, quoi. Hein. Oui, c'est quoi concrètement ? C'est avoir la parole à la bouche, mais il n'y a pas que ça. Mais là aussi, on tourne autour de cette idée. Devenir une parole, c'est-à-dire que ma vie est un évangile. Si je suis chrétien, c'est un peu ça qui doit se passer. C'est énorme, hein, mais en fait, c'est ça. Et c'est bien pour ça que quand il y a des dissonances, c'est aussi scandaleux. Et à l'heure actuelle, je veux dire, il y a un certain nombre de dissonances qui sont mises au grand jour et puis qui sont étalées, mais c'est parce qu'elles y sont. Hein. Et c'est d'autant plus scandaleux puisqu'on attend forcément des disciples, des prêtres, entre autres, qui soient des saints, quoi. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, pourtant. Et on le voit bien dans notre quotidien. En même temps, il y a peut-être des choses simples pour reprendre cet idéal, enfin pour pouvoir l'appréhender. Je pense au commandement « Aimez-vous les uns les autres » où il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
donner sa vie. Mais le terme grec, c'est le verbe poser, tissémi. Et en fait, qu'est-ce que c'est d'autre que l'amitié, que d'avoir sa vie posée à côté de l'autre, prêt à lui rendre service, à l'écouter, à lui parler. Et Jésus sur la croix, il est posé, et puis après ça, on le pose dans le tombeau, et Marie-Madeleine tourne dans tous les sens pour savoir où il est posé, jusqu'à ce qu'elle soit posée devant lui. Et donc je trouve ce verbe-là, moi, me parle beaucoup pour justement vivre ce mouvement d'appropriation de la parole, d'être, comme vous le disiez, un évangile pour le monde aujourd'hui. Mais en même temps, c'est très simple. Il suffit d'être posé là, pas ailleurs, ici et maintenant, prêt à rendre service. Alors, vous l'avez dit, comment faire quand Jésus n'est pas là ? C'est la suite de la prière. Donc, ce sont les versets 11 à 19. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde-les unis dans ton nom. Le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Alors ce passage est sans irénisme, si j'ose dire, parce que on parle de celui qui part à sa perte, probablement il s'agit de Judas, on parle du mauvais, donc on peut, je sais pas, c'est le diable, c'est Satan. J'allais dire, il nous laisse pas dans la vallée de roses, il nous laisse dans la vallée de larmes. Et en même temps, il y a la joie. Et en même temps, il y a la joie. Il y a une espèce de rose c'est ce que disait le Père Morin, c'est-à-dire voilà. qu'il nous dit « je vais mourir » et rester dans la joie. C'est ça. C'est pas évident. C'est-à-dire au milieu d'un champ d'épines, il y a une rose qui fleurit. Là. C'est la joie parce que on comprend que quand finalement la vie chrétienne, ce que le Christ nous apporte, c'est la joie. La joie dans la haine. La joie malgré. La joie avec les Judas. La joie, voilà. Mais au cœur, il y a cette joie qui vient faire comme une espèce de contraste, comme parfois dans certains tableaux, on a tout d'un coup une bande de rouge ou une fleur rouge qui jaillit. Et je crois que c'est vraiment une des caractéristiques de la vie chrétienne. C'est que malgré tout, il reste une joie que nul ne pourra vous ravir, comme dit Jésus. Et c'est un mouvement. Et Jésus, c'est ça qui est le plus étonnant dans ces phrases-là. Moi, en général, c'est à ce moment-là que j'arrête ma lecture. Parce que quand Jésus dit « je me sanctifie », on dit « il est saint ouais. ». Et il dit « je me sanctifie dans la vérité, ta parole est vérité ». Et donc, ça veut dire que ce que vous venez de décrire, c'est un mouvement. Et Jésus lui-même connaît le mouvement. Et donc, ça nous oblige à reprendre le contexte de Kippour, et de se dire que la sainteté, c'est pas simplement avoir rempli le code moral et que tout va bien. La sainteté, c'est de l'ordre, encore une fois, de la vie de Dieu. C'est le seul saint, le 3 fois saint, c'est Dieu. Et que la sainteté, par rapport à l'éternité de Dieu et la vie présente, qu'est-ce qui permet de vivre ce chemin de sanctification ? C'est la parole, parce que par nature, la parole, c'est quelque chose qui articule, alors que ça pourrait se dire en un mot. Enfin, non, justement, on a une idée, mais on a besoin de l'articuler, de la déployer. Alors des fois, on trouve que c'est trop lent et on coupe les mots. Et la parole de Dieu, c'est ça. Elle articule l'éternelle sainteté de Dieu dans le temps, comme un appel, comme une proposition, comme une vie possible, avec ce qu'on disait sur l'éternité tout à l'heure. Et quand on lit la Bible,
et n'importe quel passage de la Bible, 3000 pages, ça donne le choix, eh bien on fait cette expérience-là. Cette expérience de Jésus qui lui aussi est à l'écoute de son Père, lui aussi a chanté les psaumes, lui aussi a médité les prophètes, et a vécu cette articulation de la sainteté de Dieu dans son histoire, tout en restant saint lui-même. Oui, parce que c'est très étonnant. On l'avait vu dès le début, enfin on l'a entendu dès le début, il y a une forme d'humilité assez grande. Il pourrait dire, l'essentiel c'est qu'ils me connaissent, l'essentiel c'est que... Non, à chaque fois ils ont reconnu que ces paroles étaient de toi. C'est quand même assez étonnant, oui, une sorte d'humilité en fait. Oui, c'est donné un peu de mal pour qu'on reconnaisse. Enfin, c'est vraiment l'enjeu de tout l'évangile de Jean. Il y a même au chapitre 14 une phrase très très forte. Vous serez persécutés, donc on n'est toujours on est dans la vallée de larmes. Vous serez persécutés parce qu'ils n'ont pas reconnu que je viens du Père et que mes paroles viennent du Père. Et donc, on pourrait même dire que Jésus, sans l'amour du Père, c'est une idole, et peut-être l'idole des plus violentes qui soit. Et cette prière-là, elle nous est donnée comme un cadeau pour toujours voir Jésus dans sa prière avec le Père, dans sa relation avec le Père. Sinon, on croit y être arrivé, mais on est tellement près qu'on passe en même temps à côté que c'est la pire des catastrophes. Il y a un mot quand même qu'il faut bien souligner, c'est le mot de consacrer. C'est le mot de sainteté, sanctifier, puisqu'on est en train de parler aussi un peu des ordinations, je veux dire, il y a ça derrière. Et vous venez d'écrire exactement ce que c'est que la consécration, ou la sanctification, avec ce regard du Père qui est le seul saint, Dieu seul est saint, 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 saint le Seigneur. Bon, on retrouve Isaïe 6, et puis on retrouve tout le livre du Lévitique, soyez saints parce que je suis saint, dit Dieu. Le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, il y a tout ça derrière qui est là. Et donc cette sanctification, à l'image de celui qui est par essence, par nature, l'inatteignable, donc le saint. Et voilà que cette sainteté, elle a été manifestée en Jésus-Christ, elle a été vécue en Jésus-Christ, elle a été touchée, elle a été partagée, et que maintenant il veut nous consacrer dans cette vérité, de façon à ce qu'on puisse continuer son œuvre. C'est ça, mais c'est toujours le Père. Comme vous dites, c'est le Père par le Fils, et puis par les moyens de ceux qui vont prolonger. Donc voilà, ça permet de comprendre un peu le sens du sacerdoce. C'est vraiment le Père par le Fils, et puis par ces pauvres moyens que nous sommes aujourd'hui. Et je pense à l'Épître aux Hébreux. Le prêtre est choisi d'entre les hommes, pour les hommes, dans leur relation avec Dieu. On oublie souvent la fin. Pris d'entre les hommes, pour les hommes, dans leur relation avec Dieu. C'est l'homme de la relation avec Dieu. Il est le sacrement de cette relation avec Dieu pour l'aider, pour la favoriser. Du coup, une église qui serait sans prêtre ou une vie chrétienne sans église, il y a un truc qui manque, quoi. Il manque ces interdits. Rassurez-nous, c'est pas pour la confisquer, la relation avec Dieu. Non, c'est pas. Parce que c'est ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a une sorte d'écran, alors qu'on devrait avoir une sorte de relation presque immédiate avec moi et mon Créateur. Mais aussi bien là que dans l'Épître aux Hébreux, c'est tout le corps de l'Église qui est sacerdotal. Avec ce rôle sacramentel, c'est-à-dire ce rôle de représentation et de service du sacerdoce commun. Le prêtre est là pour être au service de ce sacerdoce-là et pour le rappeler, je dirais, par sa présence. La présence des prêtres au milieu de nous rappelle que nous sommes tous des prêtres. C'est-à-dire nous sommes tous des intermédiaires. Et nous existons pour ça. Il n'y a pas de privilège dans l'Église. Ça n'existe pas. Il n'y a que des missions, il n'y a que du service. Le privilège n'existe pas, c'est une responsabilité. Et être chrétien, c'est une responsabilité. Tout chrétien porte sur les épaules des centaines et des milliers de gens par sa propre vie. En ce sens-là, on est tous sacerdotaux. Il est dit que le monde nous hait. C'est un peu. Vous croyez que le monde nous hait ? À Paris ou à Marseille, ça va, on s'en sort assez bien comme disciples de Jésus. Il y a des endroits et des périodes de l'histoire où ça a été plus difficile. Je crois qu'il faut qu'on entende ça.
En fait, c'est deux logiques. C'est la logique du monde et la sainteté. Et là encore, dans les textes qui précèdent, Jésus est assez précis. La logique du monde, c'est d'aimer le semblable. La logique de la sainteté, c'est d'aimer avant que l'autre ne soit aimable. Voilà. Et une fois que ça s'est posé, on confesse qu'on se fait avoir, qu'on préfère de temps en temps aimer le semblable, que de temps en temps on attend que l'autre soit sympa pour l'aimer un peu, mais en même temps, voilà. Et quand on veut vraiment rentrer dans cette logique-là et laisser la parole de Dieu, l'Esprit Saint nous laisser agir, eh bien de temps en temps, on est en but. Alors on n'est pas forcément martyr tout de suite, mais on est en but à des choix, on est en but à des compréhensions qui ne sont pas les mêmes, et il faut parfois s'arracher à certaines formes de logique et de comportement qui nous viendraient spontanément et qui en fait sont de l'ordre de la décision d'être avec Jésus et de laisser Jésus être avec nous, demeurer en moi comme je demeure en vous. Et je pense que l'histoire de notre Église, l'histoire longue, nous a fait oublier ces textes-là. Nous a fait oublier que l'Évangile nous met en contradiction. Alors comme on était quasi majoritaire, le monde c'est pareil. Et on l'a bien aimé, le monde. Et on l'a bien aimé, et il nous a bien rendu. Et alors maintenant qu'on est moins nombreux, qu'on s'aperçoit d'un certain nombre de choix que fait le monde, eh bien il faut qu'on réentende ça, non pas en termes d'hostilité, parce que ça ce serait du coup contradictoire avec le contexte. Jésus est en train d'offrir sa vie sur la croix quand il dit ça. Et donc, non pas en termes d'hostilité, mais en termes d'être capable de reconnaître que l'amour de Dieu, c'est pas comme toutes les amours humaines. Ça vient les transcender, les sanctifier, et c'est à vivre autrement. Et on parle pas mal de christianophobie en ce moment, y compris chez nous. Et c'est vrai, vous dites à Paris ou à Marseille, mais enfin même à Marseille, on n'a pas forcément que de l'amour, je veux dire. Récemment, il y a eu quelques attentats. Il y a parfois des marques de haine. Puis il ne faut quand même pas oublier que toute une partie de l'Église est en ce moment soumise à une pression terrible. Enfin, on voit disparaître les chrétiens chaldéens de chez eux. Je veux dire, une chrétienté qui a été massacrée, tuée, martyre au cours des siècles et encore plus au XXe siècle. Il n'y a jamais eu autant de martyrs chrétiens qu'au XXe siècle. C'est le siècle des martyrs chrétiens. Le XXIe siècle est en train de bien démarrer dans le même sens. Donc on s'aperçoit que peut-être qu'on va devenir chez nous les derniers des Mohicans, mais parce que les autres se font massacrer pendant ce temps. Donc je crois qu'il ne faut pas l'oublier, ça. Il faut le garder en arrière-plan. Et alors effectivement, du côté du chrétien, on ne doit pas répondre à la haine par la haine, parce que d'abord ce combat, il est en nous. On porte en nous le monde et puis on porte le Christ. On a aussi le monde à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis parce qu'on sait bien que si on est fidèle au Christ, ça ne sera pas compris, ça ne sera pas aimé, et on voit bien, y compris dans un certain nombre de lois qui sont prises actuellement. Enfin, quand on accuse quelqu'un d'être chrétien parce qu'il défend certaines valeurs, on dit « Ah bon, je suis chrétien, donc c'est les cathos, donc voilà ». Mais il ne s'agit pas de ça. Mais forcément, il y a une haine du monde qui parfois pas forcément violente. Elle peut être détournée, elle est plus sournoise aussi, mais elle est présente. Et pourtant, il faut aimer ce monde, puisque c'est pour lui que Jésus a donné sa vie. Oui, c'est ça. Il ne faut pas non plus être dans une sorte de repli, citadelle assiégée, forteresse... Et le pape François le rappelle, puisqu'il l'a rappelé plusieurs fois en disant « Mais c'est pour ce monde-là qu'on est là, quoi ». Donc, et je pense à la phrase de Teilhard, qui dit qu'on ne peut convertir que ceux qu'on aime. Voilà, on ne convertira que ceux qu'on aime. Il faut l'aimer, ce monde. Et d'ailleurs, le Christ dit bien « Je ne prie pas pour que tu les retires du monde ». Le but, c'est pas de fuir à toutes jambes le monde. J'aimerais qu'avant qu'on arrive au troisième texte, qu'on revienne sur ce que vous avez déjà commencé à dire. « Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité ». C'est quoi la vérité ? J'ai envie de jouer les Pilates, là. Qu'est-ce que la vérité ? Dans l'évangile de Jean, c'est assez clair du début à la fin. Jésus, au chapitre 14, le dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc il est, lui, la vérité, non pas au sens où il nous permet de tout savoir, mais où il nous permet de découvrir en lui la destinée ultime de notre existence, à savoir la filiation éternelle avec le Père.
Et c'est cette vérité-là qui doit redimensionner après ça toutes les autres choses, toutes les autres paroles. Et donc, la parole de Dieu, cette parole sanctifiante dont on parlait tout à l'heure, elle nous fait faire un chemin de vérité, parce que du coup, la vérité n'est pas un ou deux, c'est un chemin, c'est quelque chose qui s'établit, c'est quelque chose qui se construit. On n'arrive pas toujours à tout dire d'un coup, mais on va dire aujourd'hui ce qui est possible, et puis demain on en dira davantage. Et sur ce chemin-là, on arrive à la pleine dimension progressivement de notre existence. Alors que après ça, les termes qu'on va utiliser, on les retrouve tous ici dans le texte, la glorification, la sanctification, la filiation, j'ai envie de dire peu importe, ceux qui nous plaisent. Oui, la vérité, moi j'aime bien la phrase de Thomas d'Aquin qui dit que la vérité c'est adequatio rei et intellectum. C'est que la vérité c'est une adéquation. La vérité c'est pas un machin là-bas. La vérité, et d'ailleurs Saint Jean dit que l'Esprit va nous guider dans la vérité et non pas à la vérité. C'est donc une manière de vivre la vérité, quoi. On est vrai ou on est dans le mensonge. C'est ça, on ne possède pas la vérité, mais voilà, on est dans la vérité. Enfin, on essaye d'être dans la vérité. On ne la possède pas, on est à son service. C'est ça. Voilà, on est vrai. Est-ce que ma vie est vraie? Voilà. Est-ce que c'est un peu comme quand on danse et qu'on est accordé à une musique, si vous voulez. On devient la musique, quoi. Est-ce que je deviens la musique ou bien est-ce que je danse à contretemps? Voilà. C'est un peu ça pour moi la vérité, quoi. Alors on arrive à la fin de l'émission et donc à la fin aussi de notre chapitre. Je vous propose qu'on entende les 6 derniers versets. Ce sont les versets 20 à 26 de ce chapitre 17. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tout soit un, comme toi. Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Dans ce texte qui est très bouleversant d'une certaine façon, c'est que le Christ va prier pour l'unité, pour le fait que les gens soient ensemble, quoi. Donc finalement, l'Église il prie pour l'Église, on peut dire. C'est le sommet de la prière sacerdotale. Pour l'Église, pour le genre humain. Au chapitre 11, quand Caïphe dit que Jésus doit mourir pour le peuple, et Jean précise, il était prophète cette année-là, il ne savait pas ce qu'il disait, mais pour une fois il disait vrai, et pas simplement pour le peuple, mais pour les enfants de Dieu dispersés. Pour rassembler les enfants de Dieu dispersés dans l'unité. Donc c'est vraiment le sens de la vie de Jésus, c'est de rassembler ceux que le Père considère comme ses enfants, et on n'a pas trop les critères, pour les rassembler dans l'unité. Et en fait, si on a un critère, une expression qu'on a retrouvée depuis le début de la lettre, depuis le début du texte, ce que tu m'as donné. Oui. Et je trouve que cette expression, qui est reprise tout au long du chapitre 6 dans le pain de vie, discours sur le pain de vie, dit quelque chose de très fort sur l'attitude de Jésus à l'égard de chacun. Quand Jésus voit quelqu'un s'approcher de lui, il dit d'abord c'est le Père qui l'a attiré vers moi, et il me l'a donné. Et en français, on dit quelqu'un, c'est pas un cadeau. Et Jésus, il dit don du Père. Et moi, je le ressusciterai pour le dernier jour. Et par rapport au sacerdoce dont on parlait tout à l'heure, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'essentiel. C'est que tous sont donnés au Fils, et que je crois qu'une des difficultés qu'on a aujourd'hui dans l'Église, c'est qu'on n'a pas à faire barrage à ce don-là. Et que parfois, on a le sentiment
et parfois ça s'est même hélas réalisé très gravement et très douloureusement, l'Église a fait barrage à ce don-là. Les prêtres ont fait barrage à ce don. Alors il n'y a pas à en être fier, il y a à en demander pardon, il y a à se convertir, à changer, mais pour ça il faut se mettre devant cette réalité. Quand quelqu'un s'approche de l'Église pour demander quoi que ce soit, est-ce qu'on commence par dire c'est possible ou c'est pas possible, ou est-ce qu'on commence par dire c'est un don qui nous est fait et comment va-t-on réussir à cheminer dans la vérité pour avancer? Et là commence l'unité. Quand on accueille l'autre comme un don que le Père nous a fait. C'est-à-dire, on accueille tout le monde. Voilà. Oui, c'est ça. Vous aussi, vous êtes curé, Père du Moulin. Vos paroissiens, c'est pas tous des cadeaux? Si, c'est tous des cadeaux. Mais justement, cette dimension d'unité, le prêtre comme homme de l'unité, le prêtre comme homme qui est à l'image de Jésus, donc, va accueillir et va éviter les chapelles, quoi, parce qu'elles se créent forcément. Mais il doit être forcément au-dessus des chapelles, quoi. Il doit essayer de créer en permanence cette unité. Il y a une fragmentation dans l'Église, qui a toujours existé d'ailleurs, et contre laquelle il faut toujours se battre. Enfin, il y a un mouvement centripète, mais il faut qu'il y ait un mouvement centrifuge en permanence. Et c'est l'Esprit qui réalise. Quand saint Paul dit, dans la 2e aux Corinthiens, dans la dernière phrase, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint. Et en fait, je dis, le Saint-Esprit n'est jamais nommé, mais il est là, quoi. Parce que qu'est-ce que c'est que cette gloire que j'avais avant la création du monde? Qu'est-ce que c'est l'amour dont tu m'as aimé avant la fondation du monde? C'est justement cet esprit qui crée la communion. Et il y a une phrase, à chaque fois, qui me transperce dans le canon de la messe, c'est quand on dit « tous tes enfants dispersés ». Voilà, à ce moment-là, il y a toujours une foule de visages qui me viennent à l'esprit, en pensant à tous ces enfants dispersés qui ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui les réunit, quoi, qui nous réunit sans cesse. Et c'est le rôle de l'Église d'être celle qui réunit sans cesse ces enfants. En même temps, oui, pardon. Non, c'est le rôle de l'Église. Je suis d'accord sur le rôle du prêtre et l'unité, mais il ne faut pas non plus qu'on fasse de ce texte-là un texte sacerdotal. Voilà, Oui. Tous les baptisés ont cette dimension sacerdotale, vous le rappelez tout à l'heure. On est tous dans cette offrande au Père, on est tous, voilà. Et ceux qui sont ordonnés prêtres sont au service de cette relation de chacun. C'est tout le corps du Christ qui est sacerdotal, vous le rappeliez il n'y a pas longtemps. Ça me paraît vraiment essentiel. Et c'est tout le corps du Christ qui est impliqué dans cette unité. Dans cette unité. Être des êtres d'unité. On pense à Kara Lubitsch et à certains mouvements qui ont cherché par toute leur force à vivre au service de l'unité, quoi. Et après, il faut trouver des chemins. Alors, il y a bien évidemment le drame de la séparation des grandes confessions chrétiennes. Oui. Mais en même temps, dans nos paroisses ou dans les mouvements, dans les communautés, il faut qu'on apprenne à trouver comment elle s'exprime, cette juste unité. Moi, je suis très sensible de voir comment les paroissiens qui viennent tous les jours à la messe, je dis bonjour, ils s'en vont. Mais en fait, quand il en manque un, ils viennent toujours nous voir en nous disant « mais la dame qui est assise là », alors ils savent que son prénom, ils ne savent pas son nom, surtout même pas son adresse, mais en même temps, ils savent que ça fait 2 jours qu'elle n'est pas là. Et ils demandent qu'on s'en soucie. Ça, c'est l'unité. Nos paroisses ne vont pas être des communautés religieuses où les gens partagent le repas tous les jours ensemble. Mais pour autant, il faut qu'on invente des points de repère, des moments d'attention, la connaissance du nom de baptême de l'autre, ça me paraît absolument essentiel, et pour qu'on ait ce souci les uns des autres, parce que nous sommes donnés les uns aux autres. Puis il y a une question d'ouverture du cœur, donc dans nos paroisses, c'est vrai, mais aussi vis-à-vis de ceux qui ne pensent pas comme nous, quoi. C'est pas parce que quelqu'un ne pense pas comme moi qu'il est mon ennemi. Il ne pense pas comme moi, c'est très bien. Et il y a différentes manières d'aborder la vie chrétienne. Dans le credo, on dit quand même « je crois en un seul Dieu » et on dit « je crois en l'Église une ». Il y a cette unité, quoi, qui est rappelée. Voilà, l'Église est une, l'autre qui est d'une autre tendance à l'intérieur de l'Église, il est mon Église. Nous sommes la même Église. Alors le verset 21, moi je trouve, est assez prophétique. Qu'il soit un en nous,
Donc, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité de l'Église comme preuve, d'une certaine façon, de la cohérence du message. Là aussi, il y a un peu de travail à faire. Et je ne parle pas des confessions uniquement. Comme vous disiez, c'est ce que disait le pape, il ne faut pas se transformer en douanier, toi tu passes pas, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi à faire là-dessus, en disant, comme vous dites, on accueille tout le monde? Il y a une phrase de Jean-Paul II dans son exhortation sur les fidèles laïcs du Christ: la communion est pour la mission est pour la communion. Oui. Et j'étudiais ce texte-là au moment où j'ai découvert, où était sortie cette exhortation du pape Jean-Paul II. Et je trouve que ça, voilà, quand on réussit à se rassembler au nom de Jésus, tourné vers le Père, on vit quelque chose de l'unité du Père et du Fils, donc on vit quelque chose de la vie éternelle, ce qu'on disait tout à l'heure. Et au fond, tant qu'il n'y a pas des points comme ça, on ne sera pas missionnaire, parce qu'on va dire à quelqu'un que Jésus a donné sa vie pour lui. Qui le retrouve? Et je crois vraiment que dans nos communautés chrétiennes, il faut qu'on ait des petits noyaux de fraternité qui se retrouvent régulièrement autour de la parole de Dieu. Je fais le directeur du service biblique, quand même. On va faire des groupes bibliques tout de même. Voilà, et on donne tout ce qu'il faut pour aider les gens à le faire. Mais que celui qu'on va sensibiliser au nom de Jésus, qu'il puisse retrouver des frères simplement, et entre nos assemblées dominicales, qui sont belles, qui sont ce qu'elles sont, mais qui jouent le rôle qu'elles doivent jouer. Et il faut ces petites cellules-là. Je crois que tant qu'on ne les mettra pas plus systématiquement en place, par quartier, par village, voilà, c'est vraiment la base. Chez nous, plus au sud, on n'aura pas que la parole, quoi. On va forcément faire bombance ensemble et sortir l'aioli et autre chose. Mais enfin, ça, c'est une parenthèse. On peut faire, vous savez, on peut faire exégèse pizza. C'est un peu ce qu'on fait. Mais il y a une chose là, sur un plan purement technique, exégétiquement, il y a une chose qui me frappe moi, dans ce texte à cet endroit-là, c'est qu'on a un double, en grec, un os, ina, ina. 2 fois, c'est répété. Une structure grammaticale qui est répétée et qui a un sens derrière. C'est-à-dire donc, de même que, pour que, pour que. De même que, pour que, pour que. Il y a un double pour que, qui est très bizarre d'ailleurs grammaticalement. Donc, ça veut dire que l'unité n'est pas un but en soi. C'est pour qu'il soit un, pour que. Oui. Pour qu'il soit un, pour que. Oui. Voilà. Donc, le Christ se donne pour l'unité parce que cette unité va permettre au monde de croire. L'unité est un moyen indispensable pour la foi. D'où, le diable est le diviseur, on dit souvent, hein, mais l'Esprit Saint est encore l'unificateur. Le signe de l'Esprit Saint, c'est de vivre cette unité. Et quand on est 2 prêtres dans une paroisse ou 3 prêtres, les gens regardent d'abord la relation qu'il y a entre nous, pour parler du sacerdoce. Mais quand on est 2 chrétiens dans une entreprise ou ailleurs, on va regarder la manière dont on va se soutenir, s'aider, s'aimer entre nous, quoi. Et de façon publique, enfin de façon manifeste. C'est pas de faire sa petite maçonnerie dans son coin, c'est d'être vraiment des soutiens réels entre chrétiens. On arrive à la fin de l'émission. Un dernier mot: tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tout ça est en fait un projet qui est de toute éternité. C'est la lettre aux Éphésiens qui m'illustre ça avec plus de force, où au chapitre 1, versets 22-23, l'Église est la plénitude de celui que Dieu emplit tout en lui. L'Église est la plénitude du Fils. C'est-à-dire que le Père a eu envie de donner un corps à son Fils, et ce corps, c'est l'Église. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'était pas Fils avant, moins, ou là, on est dans une toute autre problématique. Et ça veut dire qu'avant la fondation du monde, le Père a voulu donner au Fils. Et que en ce monde, le Fils est venu et il offre tout au Père. Et on est les témoins de ça en étant les témoins de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc oui, c'est ça, le projet est grandiose en fait. Ouais, enfin, on est là en train de se demander comment nous, notre petite église, mais c'est grandiose. Ouais. Et je voudrais continuer avec l'épître aux Éphésiens. Hein. Il y a une phrase qui m'a toujours bouleversé, c'est « Gloire à celui dont la puissance agissante en nous est capable de réaliser infiniment plus que ce que nous pouvons demander ou même imaginer. » Voilà. Cette puissance agissant en nous, encore une fois, elle a un nom pour nous.
c'est l'Esprit Saint. Et le grand absent de cette prière, qui est le grand présent, parce qu'il réalise en permanence la sanctification, la glorification et tout ce qu'on a là, c'est pas par nous-mêmes qu'on va le faire, quoi. Tout ça, ça se réalise parce que Jésus nous a légué son esprit. Ce qu'il faut, c'est déboucher les tuyaux pour que l'esprit circule dans nos âmes, dans nos cœurs, et puis dans nos communautés, quoi. Amen. Je vous propose quelques livres, enfin les vôtres, hein, pour continuer un peu le travail fait dans cette émission. Alors, lire l'Évangile de Jean avec Thérèse de Lisieux, donc c'est un livre qui que vous avez publié il y a quelques années. Oui, c'est ça, aux Béatitudes, oui. Qu'on peut toujours trouver. Voilà, il existe encore bien, on le trouve bien. Oui. Voilà, et puis alors en fait, vous avez fait la suite, oui. Hein, vous avez fait une trilogie. Ensuite, on peut aussi, toujours de vous, Père Dumoulin, lire Luc, l'Évangile de la joie. C'est pas lire avec Thérèse de Lisieux, c'est juste l'Évangile de la joie. On lit tout seul l'Évangile de Luc. Belle introduction, celui-là. Comment ? Oui, c'est une belle introduction, il m'avait bien aidé pour mes cours. Merci. Donc, avis à tous ceux qui ont des cours à faire. Et puis, l'Évangile de Marc. Alors, celui-là vient de sortir. Et voilà, c'est le petit dernier. Hein. Oui, voilà, Secret d'amour, donc avec la préface qui est de l'archevêque de Marseille, hein, de Jean-Marc Aveline, parce qu'il s'appelait justement Jean-Marc. Et voilà, j'ai vraiment redécouvert pour moi-même la beauté de suivre Marc et d'aller avec lui sur les pas de Jésus. J'imagine Marc comme petit enfant qui courait derrière Jésus. Donc toujours aux éditions des Béatitudes. On a parlé donc d'Évangile Lévi. Il y a 2 publications qui sont faites par Évangile Lévi, les cahiers Évangiles et les suppléments des cahiers Évangiles. Et on arrive au numéro 200. Oui, voilà, 200, donc ça veut dire 50 ans, puisque c'est 4 numéros par an. Donc on fait un numéro spécial sur Jérusalem. Jérusalem dans la Bible, en elle tout homme est né, et pour le supplément, sur le psaume 137, si je t'oublie, Jérusalem. Voilà, donc on trouve ça dans toutes les bonnes librairies. On peut aussi trouver, alors on cherche sur un moteur de recherche, quel qu'il soit, cahier évangile ou service biblique Évangile Lévi, et vous arrivez sur le site et vous pourrez commander. C'est un site qui est en train de se refonder, donc mais il fonctionne bien. Il fonctionne bien. Et puis donc, vous pouvez aussi retrouver cette émission sur le site de KTO, www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.